C'est un regard désenchanté sur l'immigration française en Suisse. La correspondante du quotidien Le Monde, Marie Maurice, évoque dans un livre un racisme latent, banal, presque inconscient, à l'encontre des expatriés et des frontaliers. Bonsoir Marie Maurice, merci d'être avec nous en direct dans 64 minutes sur TV5 Monde. Vous êtes l'auteur de ce livre, Bienvenue au paradis, point d'exclamation, enquête sur la vie des Français en Suisse. C'est publié aux éditions Stock. Alors, on le précise, Marie Maurice, 400 000 Français travaillent en Suisse, 200 000 y vivent. En quoi ce que vivent les Français révèle-t-il du racisme ? Alors, l'augmentation du nombre de Français en Suisse a été croissante depuis quelques années. Et puis avec cette augmentation est né ou s'est renforcé un sentiment anti-français assez fort en Suisse, qui existait déjà, mais qui s'est développé selon l'enquête que j'ai menée pour écrire ce livre. C'est un sentiment qu'on peut appeler une francophobie, en quelque sorte un racisme anti-français qui va de la petite boutade un petit peu déplacée jusqu'à la discrimination sur le marché du travail notamment. Vous, à titre personnel, le plus frappé quand vous êtes arrivé dans ce pays ? C'est vrai que en Suisse, quand on est français, on vous fait souvent sentir que vous n'êtes pas d'ici. Ça passe par les petits mots de vocabulaire qui changent ou des petites remarques comme ça dans le train ou dans les transports. C'est assez étrange de se sentir étrangère. Et en Suisse, on se le sent beaucoup quand on est français parce que les Suisses ont ce rapport un peu particulier, un peu tendu avec les Français qui sont leurs voisins directs, quoi. Comment se matérialise ce racisme au quotidien ? Est-ce que c'est institutionnel ou est-ce que c'est de l'ordre de l'inconscient ? Je dirais que ça a longtemps été inconscient, mais que maintenant, le politiquement correct a volé en éclats, c'est de plus en plus conscient. On moque les Français, on les accuse d'être flemmards, d'être sales, d'être en retard, d'être arrogants, de prendre les meilleures places de travail dans les entreprises, de faire venir leurs amis plus que des Suisses, de recruter un petit peu, de pratiquer le piston à grande échelle, d'être appâtés par l'argent. Donc ce sont des qualificatifs assez négatifs qui sont dits assez ouvertement. Et puis, du côté institutionnel, il n'y a rien encore de très formel, mais d'ores et déjà, je sais que plusieurs entreprises s'interdisent d'embaucher des Français ou des frontaliers parce qu'elles ne souhaitent pas avoir ce type de nationalité dans leurs équipes. Donc ça va assez loin, en fait. Un de vos chapitres est consacré aux frouses, Marie Maurice. Expliquez-nous ce mot. Les frouses, c'est comme ça qu'on nous appelle ici en Suisse, nous les Français. C'est un mot qui vient de loin. L'étymologie n'est pas très claire, mais à la base, c'était censé plutôt décrire les Parisiens qui venaient un peu en goguette faire du tourisme sur les bords du Léman. Aujourd'hui, le sens s'est généralisé. Le frouze, ici, c'est le français. Ça équivaut un peu au roast beef, parfois qu'on peut dire au sujet des Anglais. C'est un mot qui est assez péjoratif. On pourrait vous dire aussi, Marie Maurice, on l'entend parfois en Suisse, peut-être même souvent, que les Français, quand ils arrivent, sont arrogants, qu'ils arrivent en terrain conquis. Qu'en est-il ? C'est vrai que les Français ont une assez mauvaise réputation partout dans le monde. Je crois que les Français qui arrivent en Suisse sont pas arrogants, ils sont juste un peu ignorants. C'est vrai que les Français connaissent assez mal la Suisse. C'est un pays qui est complexe, multilingue, avec des cantons, un système qui est vraiment à l'opposé du système français qui est centralisé, très étatique. Ici, c'est plutôt très libéral, très décentralisé. Donc les Français ont un peu de la peine à comprendre au premier abord où ils arrivent. Et comme la langue est la même, en tout cas en Suisse romande, on peut penser quand on arrive qu'on est un peu comme en France, et en fait c'est pas du tout le cas, et c'est pour ça que les déconvenues sont assez fortes et que aussi le ressenti des Suisses est négatif par rapport à ça. Alors, il y a au cœur de tout cela la question de l'emploi, bien évidemment, avec parfois la peur d'une invasion des travailleurs français. Je prononce ce mot invasion parce que vous y consacrez un chapitre. Oui, dans l'esprit des Suisses, les Français sont tellement nombreux que parfois ça peut donner l'image d'une invasion. De fait, sur les routes, tous les jours, les frontaliers viennent en voiture, en bateau ou en train. Il y a vraiment un phénomène quantitatif assez massif. Les Français sont la deuxième nationalité d'étrangers aujourd'hui en Suisse après les Italiens. Donc les Suisses voient des Français tout le temps, partout, au quotidien, dans les entreprises, dans les transports, dans la rue. Et ils ont parfois le sentiment que c'est trop. C'est la même chose avec les Italiens. Il y a eu des polémiques récemment s'agissant de la partie italophone de la Suisse, non ? Le Tessin, la Suisse italienne a le même rapport complexe avec les Italiens et la Suisse allemande avec les Allemands.
La différence avec les Français, c'est que les Français occupent traditionnellement des fonctions assez élevées dans les entreprises et donc ils occupent des postes pas forcément... Il y a des serveurs, il y a des infirmières, mais parfois ils occupent des fonctions de cadre et ça irrite particulièrement les Suisses parce que du coup les Français représentent une menace un peu sur le marché du travail, une concurrence et souvent une concurrence déloyale parce que les Français sont régulièrement moins payés que les Suisses. Alors, il y a une partie consacrée à l'enjeu politique, justement. En quoi le rapport des Suisses à la France est-il éminemment politique? Certains candidats récemment à des élections locales, régionales, ont évoqué cette question migratoire. Oui, c'est vrai que la Suisse s'est longtemps sentie le voisin petit, un peu ignoré de la France et avait ce complexe d'infériorité par rapport à la France. Et aujourd'hui, la situation se renverse, la Suisse va très bien, la France un peu moins bien et du coup, il y a une sorte d'esprit de vengeance un peu qui se diffuse. Il y a eu ce référendum du 9 février qui a entériné le rétablissement des quotas migratoires qui concernerait aussi les Français, mais le texte est encore en discussion parce qu'il faut qu'il soit appliqué. Mais s'il est appliqué en l'état, ça fâcherait beaucoup la communauté européenne et Bruxelles en particulier. Donc la Suisse est un peu embêtée, mais c'est vrai que tant que le texte n'est pas appliqué, les Français continuent d'arriver sans restriction sur le territoire suisse, mais les choses pourraient quand même changer à l'avenir. Juste en quelques mots, comment a été reçu votre livre, Marie-Maurice ? Les Français ont découvert une situation qu'ils ne connaissaient pas, cette francophobie qui est assez forte ici, donc je crois qu'ils apprennent beaucoup. Par contre, côté suisse, c'est assez mal reçu. On prend ça comme une critique unilatérale du pays, et puis je reçois beaucoup de lettres assez insultantes à mon égard, et puis le fait que je sois une étrangère qui se permet de critiquer le pays qui m'accueille et où je vis est particulièrement mal vu, c'est un petit peu sensible comme sujet. Merci beaucoup Marie-Maurice, correspondante du journal français Le Monde en Suisse depuis 7 ans. Bienvenue au Paradis, enquête sur la vie des Français en Suisse, édition Stock. Merci à vous.